Alléluia. Merci, Pasteur Olga. Merci à vous toutes, mesdames. Alléluia. Amen, amen. Quel beau témoignage. Elle est où, la sœur? Quel merveilleux témoignage. Oui, Jésus. Et vous savez, il se passe des choses dans le monde musulman où on entend partout dans le monde où il y a des apparitions, il y a des rêves, les imams dans les mosques qui ont des apparitions, des rêves de Jésus-Christ. Moi, ça m'est même arrivé une fois de témoigner en Inde, de prier pour une jeune femme qui était malade, qui était en train de dégobiller là dans le ruisseau, avec 2 petits-enfants en bas âge. Et je lui ai parlé de Jésus. J'avais quelqu'un qui est venu m'aider pour traduire. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai imposé les mains sur elle. Et le lendemain, quand je suis repassée, elle est venue en courant vers moi pour me dire qu'elle était complètement guérie. Elle me dit, la nuit dernière, j'ai eu un rêve. J'ai vu un homme en blanc, habillé avec une robe blanche, qui m'a dit, je suis le chemin, la voie, la vérité. Comment est-ce que cette petite musulmane a eu pendant la nuit, non seulement été guérie, mais aimée, et Jésus lui est apparu. Et cela se fait partout dans le monde. Il y a un mouvement qui se fait parmi les musulmans où ils viennent au Seigneur. Et le témoignage de ma sœur est un témoignage puissant. Amen. Ce matin, je vais être dans la continuation de ce qu'on a partagé hier. La pasteur Olga, elle nous a parlé que pour être des femmes épanouies, on a vu hier d'abord qu'on doit se débarrasser des mensonges, des paroles qui ont été prononcées sur nous ou à notre sujet, des mensonges qu'on a entendus, qu'on a crus, qu'on a acceptés. Et on a vu que ça devait commencer avec notre décision de rejeter ces mensonges, d'appuyer, mettre le doigt sur la touche reset pour commencer un nouveau commencement, n'est-ce pas? Amen. Parce que le problème, c'est que si on accepte ces mensonges, si on accepte ces paroles qui ont été prononcées sur nous, à notre sujet, ou ces mensonges qu'on a entendus, qu'on a acceptés, on devient une victime au lieu d'être victorieuse. Et mesdames, nous sommes appelées à être victorieuses. Et on ne peut pas être victorieuse et victime en même temps. Donc, on a vu hier pour appuyer sur la touche reset, on doit se débarrasser de ces mensonges et surtout de se débarrasser de cette mentalité de victime. Oh, si tu savais ce qui m'est arrivé. Oh, moi ceci. Ah, moi, et tout d'un coup, on peut rentrer dans ce schéma de victime. Et si on est victime, on ne peut pas être victorieuse. Donc, on a fait cela hier. On a prié et on a choisi de se débarrasser de cette mentalité de victime en pardonnant les personnes qui nous ont fait du mal, en pardonnant les personnes qui ont prononcé des paroles sur nous, que ce soit au sujet de notre physique, de notre conscience. Pardonnez-moi, j'ai une menthe dans la bouche. Je ne m'y attendais pas d'être ici derrière le pupitre. Je vais l'avaler tout doucement. Priez pour que je ne m'étrangle pas. Alléluia. Et que ce soit que l'on ait on ait accepté ces mensonges au sujet de notre physique, notre apparence physique, de notre intelligence, de notre personnalité, de notre éducation, et la liste continue. Et si on accepte ces mensonges, on devient une victime. Alors on a vu hier, on doit s'en débarrasser en pardonnant les personnes qui ont suscité ces mensonges, qui ont déclaré ces paroles sur nos vies, et surtout des personnes qui étaient censées nous protéger, nous valoriser, nous élever, nous aimer, ont été les instruments de l'ennemi pour nous rabaisser, pour nous empêcher d'être qui nous sommes appelés à être en Jésus. Vous savez, j'avais 4 ou 5 ans, quand dans la cuisine de ma maman, il y avait une voisine assise. Et cette voisine, comme souvent, là, on voit et j'étais là, je me suis ramenée
debout devant ma maman et cette voisine et je les écoutais. Et puis elle se tourne, elle me dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux être quand tu grandis? Et de ma bouche est sorti, moi, je vais voyager partout dans le monde, mais je ne serai pas un touriste. Je serai avec les gens. D'où sont venues ces paroles de mon esprit? Parce que dans notre esprit, en nous, a été dessiné par l'architecte suprême qui est Dieu, la personnalité, le plan, les talents, les dons qui font qui vous êtes. Et c'est enfoui là, dans votre esprit. Et donc, on a vu l'importance pour être libéré de tout cela, de voir ces paroles en face, ces mensonges face à face, et de choisir de les rejeter et de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. C'est le premier pas. Mais je vous ai dit hier l'importance de ne pas s'arrêter là. Comment? Parce que nous sommes appelés à être des femmes épanouies. Vous voyez, une fleur, une rose, une plante, vous la mettez dans le mauvais terrain, dans la mauvaise atmosphère, cette plante va se flétrir. Mais vous mettez cette plante, cette fleur dans la bonne atmosphère, vous la plantez dans le bon terrain, elle va s'épanouir. Et mesdames, nous sommes ces fleurs, appelées à être épanouies. Mais nous allons voir comment être épanouies. On doit, comme Pasteur Olga l'a si bien dit hier, nous devons choisir d'être des femmes spirituelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être des femmes spirituelles? La première vérité que l'on doit voir et comprendre, amen, c'est que nous sommes des êtres en 3 dimensions, n'est-ce pas? Et très souvent on dit on est corps, âme et esprit. Moi je dis non, on est esprit, âme et corps. Mettons les choses dans le bon ordre. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Pasteur Paul, je vais te volontariser. Il est volontaire. Gladys, est-ce que je pourrais te volontariser? Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais moi je les invente à court de journée. On va faire le dictionnaire selon Audrey. Mettez, pasteur, vous pouvez me mettre là. Alléluia. Gladys, viens ici. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où l'apôtre Paul déclare à l'église de Thessalonique, il dit que Dieu nous conserve irrépréhensibles, tout entier, esprit, âme et corps, jusqu'au jour de l'avènement. Et là, dans ce verset, nous découvrons cette vérité que nous toutes ici, ce matin, nous sommes des êtres en 3 dimensions. Nous sommes d'abord un esprit, nous avons une âme, et notre âme, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent dans la Bible, on confond, on prend l'esprit et l'âme, on pense que c'est la même chose. Non, notre âme, c'est notre intellect, nos pensées, nos émotions, notre volonté, même notre conscience. Et nous vivons dans un corps. Ce corps, c'est un bon corps à plein de muscles. Et souvent trop musclé, trop dominant. Et c'est de ce dont Pasteur Olga parlait souvent. On vit notre vie selon la chair. On donne la domination à la chair. On fait et on observe les envies de la chair. On poursuit les désirs de la chair. Et c'est comme cela, comme Pasteur Olga l'a dit, nous sommes des êtres charnels. Alors comment, mesdames, être des femmes spirituelles et épanouies? Nous devons savoir tout d'abord que nous sommes des esprits. Vous voyez, à l'âge de 5 ans, c'est mon esprit qui a déclaré cette vérité, parce que c'était mon esprit qui enfermait, qui protégeait l'appel de Dieu dans ma vie. C'est dans mon esprit que le plan de Dieu a été dessiné comme un architecte. Et alors Paul nous dit, nous sommes des esprits.
avec une âme, volonté, conscience, intellectuelle, émotions, et nous vivons dans un corps. Et vous savez, quand nous sommes nés de nouveau, nous toutes, mesdames et messieurs, quelle est la partie de nous qui devient née de nouveau? Quelle est la partie de nous qui est sauvée? Je vous pose la question. Est-ce que c'est votre corps? Est-ce que vous vous êtes réveillé le jour après avoir reçu le salut et ta-da-da, vous avez grandi un nouveau corps? Non. Ce n'est pas votre corps qui a été sauvé. Ou peut-être, est-ce que c'est votre âme, votre intellect qui a été sauvé? Tout d'un coup, vous vous réveillez comme Einstein, avec un quotient intellectuel qui pète les plombs. Non. C'est votre esprit, n'est-ce pas? C'est 1 Corinthiens 5, 17 qui dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est la partie de nous qui est nouvelle, recréée, sauvée, née de nouveau, spirituelle? C'est notre esprit. Mais voilà ce qui se passe, mesdames. Le jour après avoir reçu le Seigneur, vous vous dites oh, « Je suis une nouvelle création, toutes choses anciennes sont passées. » Vous voyez, votre passé est effacé. Vos erreurs sont enlevées. Vous êtes maintenant une toute nouvelle création. Pas dans votre corps, pas dans votre âme, mais dans votre esprit. Mais voilà la chose qui se passe. Vous vous levez le matin tout d'un coup avec une très bonne intention. Je vais me lever à 5 heures du matin. Dur pour Pasteur Olga. Je vais me lever à 5 heures du matin pour lire ma Bible, pour prier, pour parler avec Dieu. Alors, vous mettez le réveil, maintenant l'iPhone. Alléluia. Et puis le matin, qu'est-ce qui se passe? 5 heures du matin, le réveil sonne. Je ne sais pas quelle musique vous avez sur votre iPhone. Moi, mon mari, il a une Harley Davidson. Alors, on se réveille avec une Harley. Bienvenue. Et le téléphone sonne. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Votre esprit veut se lever, veut parler avec Dieu le Père, veut le louer, veut connaître la vérité, lire la Bible. Mais votre corps, peut-être il a regardé la télé jusqu'à 2 heures du matin, je ne sais pas ce que votre corps a fait. Peut-être qu'il a un peu trop mangé. Peut-être que, je ne sais pas, on remplit la case vide. Et qu'est-ce qui va se passer le matin, à 5 heures du matin? Votre esprit va dire, on se lève, on se lève, on se lève. Votre corps, on va dire, on reste couché, on reste couché, on reste couché. Pasteur Paul, prenez ma main. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On lève, on reste couché. On lève, on se reste couché. Et mesdames, quelle est la partie de nous? Voyez, je vous ai parlé de ces muscles. Voyez comment ça se passe. Mais quelle est la partie de vous qui va décider si on obéit l'esprit et on est des femmes spirituelles ou on obéit à la chair et on est des êtres charnels? Qui c'est qui va décider cela? C'est notre âme, notre intellect, notre volonté, nos émotions, notre conscience. Et mesdames, la plupart du temps, au début de notre chemin avec le Seigneur, si notre âme est comme elle l'était le jour avant le salut, elle va s'accoupler à la chair. C'est ce que Paul dit, une âme charnelle. Une âme qui n'est pas renouvelée, une âme qui ne connaît pas la vérité. Elle va automatiquement s'accoupler avec la chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis désolée, Pasteur Olga, je suis en train de lui prendre la main. Il n'y a rien là, Tout d'un coup, il va y avoir 2 contre 1. Et qu'est-ce qui va se passer, mesdames? Vous allez vouloir prier, parler au Seigneur, mais vous, selon votre âme, vous allez choisir la chair. Et 2 contre 1 va toujours gagner. La chair va gagner. Et quand vous prenez des mauvaises décisions, que vous choisissez la chair au lieu de l'esprit, c'est pas parce que vous n'aimez pas Dieu, c'est pas parce que vous ne voulez pas plaire à Dieu, c'est parce que quelque part ici, là, au milieu, votre âme n'a pas été renouvelée.
vous asseoir, je vais vous rappeler dans une petite minute. Mais voilà le problème. Thank you, merci. Vous dites, qu'est-ce que c'est tout ce petit stratagème? Parce que voyez, quand on est né de nouveau, on vient de voir que notre esprit est une nouvelle créature. Et on va voir on va en entendre un petit peu plus au sujet de la nature de notre esprit. Mais notre chair est la même et notre âme, au cours des années, je ne sais pas quel âge vous aviez quand vous aviez rencontré le Seigneur, comme notre belle-sœur qui a chanté ce matin, elle avait un sacré passé. Elle en a vu des choses. Et comme la plupart d'entre nous, selon l'éducation que l'on a eue, ou le manque d'éducation, selon la famille dans laquelle nous avons grandi, selon les choses que nous avons regardées à la télé, toutes ces informations, toutes ces données, toutes ces choses ont rempli notre âme. Parce que vous savez, quand on était tout petit bébé, on était esprit, âme et corps, et on savait que notre esprit était selon la nature de Adam. Mais notre âme était pure, comme un ordinateur tout neuf, qui est sorti de l'usine. Mais au cours des années, au travers de ce que l'on a entendu, ce que l'on a appris, ce que l'on a accepté, ce que l'on a vu, ça a commencé à souiller notre âme. Et une âme qui est souillée va automatiquement suivre la chair. C'est une âme charnelle, une âme qui est remplie, qui pense comme le monde, qui choisit comme le monde, qui pense comme le monde, qui a des émotions comme le monde. Et vous savez, nous, mesdames, nous avons tendance à être des êtres émotionnels qui suivent les émotions. Et souvent, ces émotions ne sont pas bonnes. Et ces émotions qui sont souillées, cette volonté qui est souillée, cet intellect qui est souillé, automatiquement va suivre la chair. Alors, quelle est notre solution? Pour être des femmes vraiment spirituelles, des femmes qui choisissent l'esprit, qui choisissent la voie de Dieu, la volonté de Dieu, que devons-nous faire? Je vais le mettre là. Vous pourrez voir votre âme, l'âme souillée. Alors que faire? Caméra? Si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, voilà. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu nous rachète, quand Dieu nous sauve, il ne va pas nous laisser là. Vous connaissez le verset, le psaume 23 qui est en fin de compte, grande révélation. Je vais vous donner attachez vos ceintures, la grande révélation. Savez-vous que le psaume 23 est après le psaume 22? Je vous ai dit, hein? Et le psaume 22, quand vous l'étudiez, ça parle de Jésus sur la croix, l'œuvre de rédemption sur la croix, où ils ont marchandé ses habits. Amen, où ils lui ont percé le côté, où il a été trahi par celui qui lui a donné un baiser. Bref, tout le psaume 22 parle de l'œuvre de rédemption de Jésus sur la croix. Et qu'est-ce qui vient après le psaume 22, le psaume 23? Et qu'est-ce que le psaume 23 nous dit? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait travailler dur toute la journée. Il me donne des coups de bâton. C'est ce que le psaume 23 dit, non. Il me mène vers les verts pâturages. Il m'amène vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dès que vous êtes sauvé, Dieu veut commencer un processus de la restauration de votre âme qui a été polluée. J'aime bien Psaume 19, verset 7. Il dit, la loi, ou dans la Darby, l'instruction de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme.
comment est-ce que Dieu va commencer à restaurer notre âme avec ses instructions. Et ces instructions, on les trouve où? Dans sa parole. Sa parole est parfaite. Elle veut restaurer notre âme. Alors ça veut dire que pour vous et moi, mesdames et messieurs, si nous voulons commencer ce processus de restauration de notre âme pour devenir vraiment des femmes spirituelles, nous allons devoir, entre guillemets, jouer le jeu. Ça veut dire aller vers la parole et lire la parole, entendre la parole, regarder la parole et permettre à Dieu de nous instruire et permettre à la parole de faire cette œuvre de restauration. C'est ce que Jacques 1, verset 21 nous dit d'une autre manière. Il sait pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver ou restaurer vos âmes. Parle de l'âme, ça ne parle pas de votre esprit. L'esprit a déjà été sauvé, n'est-ce pas? L'esprit a déjà été recréé, c'est votre âme qui doit être sauvée ou restaurée. Mais voilà le problème. Mercy, could I get your help, sweetheart? Could you hold this right over this? I had two. Where's the other one? Oh, you had one. I didn't see it. Patient. Vous voyez, on essaie d'exercer vos muscles spirituels, la patience. Le problème, souvent, c'est que les gens, quand ils commencent ce processus de restauration de l'âme, afin d'être des êtres spirituels, ils vont à l'église une fois de temps en temps. Il y a des conférences Sichard, puis on se dit, je sais pas, j'ai pas envie aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'autre. Alors on va à l'église un petit peu, le dimanche, et si on a de la chance, on entend un bon message, ce qui n'est pas toujours le cas. Mesdames, petit avertissement, faites attention là où vous vous nourrissez. Tous les bergers ne sont pas des bons bergers qui nourrissent leurs brebis. Merci pour des pasteurs qui sont des pasteurs, des parents de la parole. Mais vous avez une petite parole un fois, un petit peu de temps en temps, le dimanche. Si vous avez de la chance, peut-être le mercredi soir. Combien de changements? Lift it up a little bit for me. Combien de changements allez-vous voir dans votre âme? Pas trop, n'est-ce pas? Mais si, comme la Bible nous dit, donne-toi, 1 Timothée, écoutez ce verset, 1 Timothée 4, 5, donne-toi tout entier à la parole, que tes progrès soient évidents. Si, you can put it down. Si vous vous donnez entièrement à la parole, que vous lisez la parole, vous écoutez la parole, vous allez pour vous nourrir de la parole constamment, il va se passer quelque chose dans votre âme. Tout d'un coup, votre âme va être purifiée. Les souillures vont être rejetées. Les mensonges vont être éliminés. Les mauvaises mentalités, vous en débarrassez. Et tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Au travers du processus de la parole que vous entendez, que vous acceptez, que vous lisez, que vous étudiez, que vous recevez, d'une manière régulièrement, pas une fois de temps en temps, votre âme va être purifiée. Merci. I'm going to do it like this. Et je veux que vous puissiez voir votre âme. Yeah, if you could remove that, sweetheart, thank you. De lui donner un applaudissement. Mon assistante merveilleuse. Un cadeau de Dieu pour moi.
alors là, on voit qu'au travers de ce processus, c'est ce dont Paul parlait. Et ma chère sœur, on a fait allusion, on en a prié ce matin. Je me suis dit, elle a regardé toutes mes dates, là, la nuit dernière. La petite coquine. Romains 12, 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Ne soyez pas conformes au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme, afin que vous puissiez connaître et prouver quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, acceptable et même parfaite. Mesdemoiselles ou mesdames, vous voulez connaître la volonté de Dieu? Voulez-vous découvrir qui vous êtes, ce que Dieu vous a véritablement appelé à faire? C'est comme cela. Et la parole transformée, c'est intéressant. C'est la parole métamorphou en grec. Vous reconnaissez une parole française? Métamorphose. C'est quoi la métamorphose? Si vous avez déjà étudié un petit, peut-être à l'école, biologie ou je ne sais pas quoi, on prend une petite chenille, on la met elle rentre dans le cocon et elle se nourrit constamment de verdure, de feuilles. Elle mange, c'est la seule chose qu'elle fait. Elle mange de la verdure dans le cocon. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Cette petite chenille qui est répugnante, terrienne, qui rampe, dégoûtante. Vous n'allez jamais voir une chenille et dire « Oh, la belle chenille !» Non. « Là, enlève ça de moi !» C'est terrien et répugnant, n'est-ce pas? Mais cette petite chenille qui a choisi de rentrer dans le cocon pour se nourrir, tôt ou tard, elle va percer, elle va sortir du cocon. Et qu'est-ce qui va se passer? Sous les yeux de tout le monde, devenir un papillon qui n'est plus terrien, mais qui vole, qui n'a aucune limite. Un papillon que l'on regarde, que l'on admire et qu'on dit « Waouh, t'as vu le beau papillon ?» C'est de ça que je parle, mesdemoiselles et mesdames. Si vous choisissez de coopérer avec l'Esprit de Dieu et la parole, en vous nourrissant, en rentrant dans le cocon, façon de parler, pour vous nourrir, tôt ou tard, sans que vous sachiez quand, où et comment, vous allez regarder en arrière en disant « Wow, je ne suis plus la même personne, j'ai changé. » Où ça s'est fait? Quand ça s'est fait? Je ne sais pas. Non, vous étiez dans le cocon, en train de vous nourrir de la parole. Et tout d'un coup, vous avez percé et vous êtes devenu cette femme spirituelle qui maintenant est encore non seulement spirituelle, mais épanouie. Pasteur Paul, Gladys, maintenant, vous savez où je vais, n'est-ce pas? Vous mettez le iPhone à 4 heures du matin, le réveil, le téléphone sonne, et qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit va dire, lève-toi, on va prier, on va lire la parole, on va parler au Père. Et la chair va dire, oh ben non, tu rigoles, j'ai travaillé tard hier, non, on y va. Et la chair va essayer ce qu'elle peut pour vous entraîner dans la chair, les envies de la chair, les envies mondaines. Mais votre esprit dit non. Et votre âme, qui est maintenant un papillon, qui est maintenant métamorphosée, renouvelée, va dire, chair, écoute-moi bien. Elle va s'accoupler à l'esprit, elle va dire, chair, tu sais quoi? Tu vas te lever. Je sais que tu as travaillé dur. Je sais que tu t'es couché tard. Je sais que tu as mangé un steak avant de te coucher. Alors c'est ta faute. Alors maintenant, chair, tu vas te lever. Et on va lire la Bible. On va prier. C'est comme cela que l'on devient cet être spirituel. Vous allez rendre votre âme, votre volonté. Vous voyez, la plupart des gens, ils essayent d'appliquer la volonté comme une main de fer et ça ne marche pas. Ils sont frustrés. Parce qu'ils n'équipent pas leur âme. Ils ne renouvellent pas leur âme. Ils ne rendent pas leur âme puissante avec la parole.
Ils essaient de le faire avec un, comment on appelle ça en français? Une main de fer. On va essayer, je vais essayer ma volonté, par ma volonté de faire, je vais le faire. Et puis, ils le font peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, puis ça part en brioche parce que vous ne pouvez pas être au renouveau. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu, être spirituel de cette manière. La seule manière que Dieu a prescrite, c'est de lui permettre, au travers de la parole et de l'Esprit Saint en vous, de vous nourrir. Rappelez-vous de la petite chenille. Nourrissez, nourris, jusqu'à ce que, elle soit renouvelée, transformée. Et maintenant, elle a la puissance de dire non à la chair. Maintenant, elle a la puissance d'être spirituelle. Et c'est ce que vous et moi, mesdames, nous devons choisir de faire. Et vous pouvez vous asseoir. Merci, pasteur. Merci, Gladys. De choisir de lire la parole. Et je sais que des fois, il y a des personnes souvent qui viennent vers moi et qui me disent, Audrey, j'arrive pas à lire la parole. Je veux, j'essaie, mais j'ouvre ma Bible, c'est comme je lis le même verset 40 fois et j'ai toujours rien compris. Je tourne les pages et à la fin du chapitre, je me dis, qu'est-ce que je viens de lire? Ça vous est arrivé peut-être? Et vous n'arrivez pas, et vous manquez de cette faim spirituelle, où vous n'arrivez pas à vous nourrir de la parole, c'est comme des travaux forcés. Alors, on me dit, mais comment j'ai perdu, je n'ai pas cet appétit spirituel. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je le faire pour me nourrir de la parole, comme cette petite chenille? Manger, comment? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, hein, mais j'étais plus jeune, et j'étais au collège biblique, et j'avais rencontré quelqu'un, on était tombés amoureux, on s'était fiancés, on faisait les préparatifs du mariage, et un matin, je me lève, que je ressentais un malaise à l'intérieur, et le Saint-Esprit me parle, il me dit, ce n'est pas ton mari. Oh! Et j'ai dû rompre les fiançailles. Mais vous voyez, mon âme avait été un peu embrigadée, mes émotions étaient maintenant au milieu de tout ça, et j'ai eu du mal, et je perdais l'appétit, je n'arrivais plus à me nourrir, et je commençais à perdre du poids. Pendant cette transition, à partir du moment où j'ai dû rompre les fiançailles, et ça a duré quelques mois, je n'arrivais plus à me nourrir, je perdais du poids à vue d'œil. Pour ne pas mourir, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû me forcer à manger. Je prenais une cuillère à la fois. J'ai dû, au début, pour récupérer mon appétit, j'ai dû me forcer à manger, à me nourrir à la petite cuillère. Spirituellement, c'est la même chose. Si au début, vous n'arrivez pas à vous nourrir, que vous lisez votre Bible, vous n'y retirez rien du tout, que vous n'avez pas de la joie ou vous n'avez pas cette faim spirituelle, commencez à vous nourrir à la petite cuillère. Que ce soit un chapitre par jour ou que ce soit un petit moment. Mais si vous le faites régulièrement, tous les jours, et que vous le faites, que vous choisissez de le faire, tôt ou tard, vous allez découvrir que vous allez non seulement développer cet appétit spirituel, mais vous allez devenir une addicte de la parole. Ah, j'arrête pas, je dois me réveiller pour aller lire la parole. Tout comme on peut devenir des addicts de la cigarette, de l'alcool, de la porn ou peu importe, on peut devenir des addicts de la parole. Comment on commence? C'est comme ça que les hommes deviennent des addicts de la porn. Ils ont vu une image sur leur ordinateur et puis ils l'ont vu une fois, puis après ils l'ont vu 2 fois, après ils l'ont vu 3 fois et puis tout d'un coup, accroché. On peut être accroché à la parole. Si on choisit de commencer à se nourrir et à entraîner ce processus de renouvellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a aussi une autre vérité que j'aimerais aborder ce matin. Parce qu'on peut lire la parole et lire la Bible comme un bouquin d'histoire ou un bouquin seulement prophétique. Et on l'aborde comme, oh, un jour, je vais être sainte. Un jour, je serai juste.
Un jour, je vais plaire à Dieu. Un jour, Dieu va m'aimer. Un jour, je vais être parfaite. Un jour, je vais être spirituelle quand je finis l'école biblique Réma. Quand vous abordez la parole, vous devez l'aborder comme un miroir. Dans Jacques chapitre 1, versets 23-25. Jacques 1. Regardons ensemble. Parce qu'il y a là une vérité majeure que la plupart des chrétiens loupent. Dans Jacques chapitre 1, versets 23-25, il dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Et la parole naturelle, c'est la parole, le visage de la naissance. Et il parle là de la nouvelle naissance. Il dit, il regarde son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite ou la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, sera béni, sera spirituel. Je voudrais amener un détail. J'aimerais amener un petit détail là. Il nous parle d'aborder la parole comme un miroir. Mesdames, je suis sûre, et messieurs, ce matin, je suis sûre que quand vous vous êtes levés, peut-être une des premières choses que vous avez faites, c'est de vous voir dans le miroir. Vous êtes allés, vous toutes, dans la salle de bain et vous avez plongé votre regard sur le miroir. Et ce miroir qui était devant vous, est-ce que c'était le miroir de Blanche-Neige? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ce miroir, question, quand vous le regardez le matin, est-ce que ce miroir vous dit le passé? À quoi vous ressembliez quand vous aviez 10 ans? Ou est-ce que ce miroir vous prédit le futur? Il vous dit, il vous révèle ce que vous allez être quand vous êtes plus âgé? Ou est-ce que le miroir véritablement vous révèle le présent? Merci, pasteur Olga. Au moins, il y a quelqu'un là qui me répond. Quand vous regardez le miroir, je parle d'un miroir qui est dans votre salle de bain. Voilà, regardez. Muriel, qu'est-ce que tu vois là dans le miroir? Muriel quand elle avait 5 ans? Muriel quand elle aura 80 ans? Non, Muriel aujourd'hui. Est-ce que je pourrais vous suggérer que le miroir de la parole que vous regardez tous les jours, que vous lisez, que vous révèle votre image spirituelle présente aujourd'hui? Quand vous lisez dans 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde, ce n'est pas une fantaisie qui va venir un jour plus tard quand on va au ciel. C'est une vérité spirituelle qui parle de nous ici, maintenant. Mais question, de qui est-ce que la parole parle? Notre chair, notre âme ou notre esprit? La parole, c'est ce que Jésus a dit, mes paroles, Jean 6, 63, mes paroles sont esprit. Quand on lit la parole, on lit les vérités de l'esprit. Quand on regarde le miroir de la parole, on découvre des vérités spirituelles, les vérités de notre esprit. Et vous avez entendu ce que j'ai dit, des vérités. Ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas « ah, on espère que ». Ce sont des vérités qui parlent de nous, aujourd'hui, ici-bas, dans ce monde. Mais ça parle de notre
esprit. Ça veut dire que vous et moi, mesdames, quand on lit la parole, on se nourrit de la parole, on la regarde, on l'accepte comme étant une vérité, ça parle de moi. Je suis une femme spirituelle. Et nous allons, et ça c'est une vérité tellement puissante. Parce que on vient de voir que la parole va vous révéler votre image spirituelle présente maintenant. Ça veut dire que vous allez devoir la voir et l'accepter. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui ne l'acceptent pas. Elles lisent la parole, mais elles ont cette mentalité. Un jour, je serai juste. Un jour, je serai puissante. Un jour, je serai sainte. Un jour, je vais faire les mêmes œuvres que Jésus. Un jour, je vais être pardonnée. Un jour, je vais être... Remplissez la case vide. Quand en réalité, on se nourrit de la parole et on l'aborde comme un miroir pour découvrir qui nous sommes dans l'esprit. Cet esprit qui a été né de nouveau, cet esprit qui a été renouvelé, cet esprit qui est parfait. On veut découvrir, ok, maintenant, si je suis dominé par l'esprit au lieu de l'âme et de la chair, qui est mon esprit? À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Que peut-il faire? Où peut-il aller? Que veut-il? Que ne veut-il pas? On apprend à se connaître dans l'esprit. Et on doit l'accepter. Vous êtes avec moi ce matin, mesdames? Il y a un principe. Et aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Parce que comme je l'ai dit souvent, on a ce problème avec la chair qui veut toujours nous jouer des tours. Et on essaie, comme je l'ai dit auparavant, de faire les choses par la main de fer, par nos propres forces, notre propre volonté. Et on est frustré. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui s'est dit « Je suis addict à la cigarette, à la nicotine. J'arrive pas à m'arrêter. » Et vous avez peut-être entendu cette personne qui dit « Aujourd'hui, je vais m'arrêter de fumer. » Il prend ses paquets de cigarettes, il les met devant l'autel, il les piétine. Tout le monde, regardez, aujourd'hui, j'arrête de fumer. C'est le jour où j'arrête de fumer. Vous le trouvez 30 minutes plus tard derrière l'église avec une cigarette au bec. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire les choses simplement par l'âme, la volonté et le corps, la chair. C'est pas suffisant. On est des êtres en 3 dimensions. On doit le faire par l'esprit. Mais comment pouvons-nous le faire par l'esprit? C'est là où Dieu, il est tellement bon. Vous voyez, on n'a pas à essayer de se... On a simplement besoin d'apprendre à marcher avec Dieu, de l'écouter. Et j'en parlerai plus tard de ça. Mais à quoi ça ressemble d'une manière pratique? Vous ouvrez votre Bible, vous dites, je vais me nourrir de la parole. Vous ouvrez, et tout d'un coup, vous tombez sur un verset qui dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Et vous lisez ce verset, il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu l'illumine. Or que peut-être auparavant, vous avez lu ce verset 45 fois. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose. Vous le lisez, et l'Esprit de Dieu, qui est une lampe, qui est une lumière, mais là, éclaire ce verset, et tout d'un coup, votre esprit, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, vous dites, wow, vous voyez ce verset, c'est comme si le verset saute de la page. Excusez-moi une petite seconde. Alléluia, le microphone. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui me l'a rappelé. Alors, vous lisez ce verset, et tout d'un coup, le Saint-Esprit qui a touché ce verset, qui vous a parlé, qui illumine le verset, vous montre, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es en train de l'abîmer, tu ne t'en occupes pas bien. Et avec, tout d'un coup, la Bible dit dans Philippiens 2, versets 12 et 13, il dit que le Saint-Esprit en nous nous donne le vouloir et le pouvoir. Et vous vous rappelez le verset 12, il dit « Travaille à ton salut avec crainte et tremblement ».
La crainte et le tremblement, ce n'est pas une peur malsaine, la peur du châtiment. Non, non, c'est une révérence envers Dieu et sa parole, un amour pour lui. Il dit, travaille à ton salut, travaille à ta transformation, travaille à ton renouvellement avec révérence et obéissance, car celui qui est en toi va te donner le vouloir et le pouvoir. Au moment où vous lisez la parole, que le Saint-Esprit illumine le verset, il y a tout d'un coup une prise de conscience. Et si vous cédez au vouloir, que vous dites, oui, je veux prendre soin, Seigneur, de mon temple, je veux bien m'en occuper. Si vous avez le vouloir, et vous dites, oui, Seigneur, merci de m'avoir montré cette vérité. Je dis oui, Seigneur, je veux m'arrêter de fumer. Il y aura non seulement le vouloir, mais le pouvoir, la grâce, la puissance de faire ce que Dieu, le Saint-Esprit, t'a montré. Et à ce moment-là, il va se passer 2 semaines, vous allez regarder en arrière en disant, mais wow, tu t'es rendu compte? Ça fait 2 semaines que je n'ai pas pris une cigarette, je ne m'en suis même pas rendu compte. Vous voyez la différence? Ce n'est pas vous qui est là, je vais m'arrêter de fumer, je piétine les cigarettes. Ok, aujourd'hui, on arrête. Non, c'est vous qui marchez avec le Seigneur, qui vous donnez entièrement à la parole, en permettant au Saint-Esprit d'illuminer, d'éclairer, d'avertir, de montrer, de creuser, d'approfondir. Et dès qu'il vous éclaire, il y a le vouloir. Et quand vous dites oui, Seigneur, il y a le pouvoir. Cette puissance en vous pour faire ce qui n'est pas naturellement possible. On ne peut le faire que par l'esprit, pas par la chair, pas par la volonté, par l'esprit, dit le Seigneur, pas par la force, pas par la puissance, mais par l'esprit. C'est comme cela. C'est ce que Paul dit dans Romains 7, 6. Nous avons été libérés de la loi, des règles. Tu dois pas, tu peux pas. Afin que nous puissions servir Dieu dans l'esprit. C'est comme cela que vous et moi, mesdames, nous pouvons commencer à devenir des femmes non seulement spirituelles, mais épanouies. Et ce principe se trouve dans la Bible, c'est un principe que Dieu a enseigné à Jacob. Vous vous rappelez Jacob? 3 personnes ici se rappellent de Jacob. Vous vous rappelez, il était tombé amoureux. C'était Rachel, n'est-ce pas? La nuit de noces, le lendemain, il se réveille avec Léa à ses côtés. Laban, il avait fait un petit œil. Il avait changé les femmes. Et il aimait Rachel tellement, il a dit, je vais travailler non seulement 7 ans pour Léa, mais je vais travailler 7 ans supplémentaires pour Rachel. Bon, après 14 ans de travail, sans prendre un rond, à la fin, il se dit, mais maintenant, je vais m'occuper de mes propres affaires. Laban, il m'a un petit peu extorqué. Maintenant, je vais travailler pour moi-même. Alors Laban qui, sous la bénédiction de Jacob, en avait profité, il ne veut pas le laisser partir. Alors il dit, écoute, faisons un petit traité là maintenant, ok, je vais te payer, tu nommes ton prix. Alors Jacob a dit, ok, je garde les troupeaux, c'est ce que tu as, Laban, donc je vais m'occuper de tes troupeaux. Tous les animaux qui sont de couleur unie, qu'ils soient blancs, marrons ou noirs, sans rayures, sans taches, sans malformité quelconque, elles t'appartiennent, Laban, et c'est moi qui vais m'en occuper. Mais tous les animaux, faisons un peu de triage, les animaux qui ont des rayures, des spots, des taches, on les mettra de l'autre côté, à une distance, certaine distance, et mes fils vont s'en occuper. Tous ces troupeaux, ce sera mon paiement. Et au cours des jours et des semaines, Jacob s'occupe du troupeau de Laban. Tous les animaux, rappelez-vous, qui sont de couleur unie, sans tache, sans rayures, sans défaut quelconque. Mais Dieu lui donne un rêve. Dieu lui parle. Il dit, Jacob, voilà ce que tu vas faire. Tu vas
construire une palissade avec des branches de peuplier et des branches d'amandier. Tu vas prendre un outil à faire des encochures sur ces branches. Tu vas former une palissade et tu vas le mettre devant l'abreuvoir où les animaux s'abreuvent à court de journée. Et alors à chaque fois que les animaux étaient en chaleur, Jacob mettait cette palissade de branches avec des encochures, des taches, des rayures. Et les animaux qui étaient rappelez-vous, de couleurs unies, qu'est-ce qu'ils voyaient constamment devant leur visage? Qu'est-ce qu'ils voyaient constamment sous leurs yeux? Des rayures, des taches, des encochures. Et la Bible nous dit que ces animaux ont constamment donné naissance à des petits qui avaient des taches, des encochures, des rayures. Quelle est la vérité? Ce que vous regardez constamment, c'est là où vous allez aller. Avez-vous déjà été sur l'autoroute? Vous conduisez tout droit, les deux mains sur le volant, et tout d'un coup, il y a un gros camion avec un spot publicitaire qui passe, ça vous attire, et vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller dans la direction que vous regardez. Pourquoi je raconte cela? Si vous regardez constamment dans la chair, dans vos émotions, vos erreurs, vos blessures, votre passé, ce que vous ne pouvez pas faire, vos défauts, bref, la liste est longue. Si c'est ce que vous regardez constamment, la Bible nous dit, Proverbe 23, verset 7, « Telles sont les pensées de ton âme, tel tu es ou tel tu vas. » Mais comment pouvons-nous transformer cela? Mettez devant vous la parole comme un miroir de votre identité en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit les épîtres. Ce sont les lettres de Paul sur notre identité. Ce sont les lettres de Paul à l'Église. Et vous êtes l'Église. Vous êtes la mariée de Dieu. Et les épîtres de Paul, où on voit constamment « En lui, je suis juste. Par lui, je peux tout faire. En lui, je suis sainte. En lui, je suis parfaite. » Et vous lisez ces épîtres, et à chaque fois que vous voyez « en lui », par lui, vous pouvez découvrir qui vous êtes dans l'esprit. Votre image spirituelle, votre identité spirituelle. Et ça veut dire que vous allez devoir choisir de regarder ce miroir constamment. Ne vous regardez pas dans la chair. Non. Est-ce que je pourrais avoir ma chair? Vous voyez, ma chair est en train de s'endormir. Est-ce que je peux avoir mon esprit? Voyez, la chair s'endort. Quand on parle la parole, l'esprit est réveillé, prend des notes. Non, c'est parce qu'on a dit la chair, du coup ça Ah, ben oui. Hein. Non, je rigole, c'est une blague. Mais il y a une vérité là aussi. Si vous êtes à l'église, que vous entendez la parole et que vous n'arrivez pas à écouter, posez-vous la question. Alors, il y a un petit problème là. Pourquoi est-ce que ma chair ne veut pas entendre la parole? Vous allez devoir la dompter. Et une fois de plus, si vous vous regardez dans la chair, mon passé, mes erreurs, mes faiblesses, oh pauvre moi, oh, vous écoutez ce qu'un tel m'a fait. Et regarde, je ne peux pas faire. Non, c'est impossible pour moi. Et vous vous regardez constamment dans la chair. Qu'est-ce que, Pasteur Paul, vous allez aller? Et malheureusement, l'esprit va devoir suivre. Mais si vous vous regardez dans l'esprit, qui je suis en Christ, ce que je peux faire en Christ, ce que j'ai en Christ, vous allez commencer, attention, et la chair va devoir suivre. Merci, pasteur. Écoutez ce verset 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Pas par ma propre volonté, non, par l'Esprit. Alléluia. C'est bon, non? J'ai la permission du chef.
Quand je crois qu'elle m'a dit, attendez, je regarde. Ah, ben c'est là, j'ai tout. Pof, pof. Ouh. J'ai 2h10. Alors mettez vos ceintures de sécurité, mesdames. On vient juste de commencer. Ouh, ah ben je suis à Disney World là, hein. Non, je ne vais pas vous en donner plus que votre derrière peut le porter. Alléluia. Mais j'aimerais vous montrer en quelque peu qui vous êtes réellement dans l'esprit. Contemplant un petit peu, découvrant quelques vérités primordiales de qui vous êtes dans l'esprit. Quelle est votre identité véritable? Parce que trop longtemps, on s'est vu dans la chair, on a vu nos erreurs, nos faiblesses, nos incapacités, nos drames, nos problèmes. Et non, tournons le regard et regardons, disons, ok, je suis esprit. Qui suis-je en esprit? Nous venons de voir que nous sommes une nouvelle création, ce qui veut dire que notre passé, nos péchés ont été complètement éradiqués. Pas couverts, éradiqués de la javel spirituelle comme on n'en a jamais vu. Alléluia. Et vous êtes une création identique à Jésus. C'est pour ça qu'il s'appelle le Fils de l'homme. Pour nous montrer en tant qu'homme, être spirituel, mais en tant qu'homme, qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous avoir? Et ce verset que j'aime beaucoup dans 1 Jean 4, 17, tel qu'il est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. La plupart des gens pensent qu'un jour, au ciel, quand tout va aller bien, on va être parfait, on va être comme Jésus. Que ici-bas, on est comme qualité moyenne, sous construction. Non, dans l'esprit, rappelez-vous, dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus, en sa nature. Colossiens 2, 10, vous êtes accomplis en lui. Qu'est-ce que ça veut dire être accompli? Un autre terme, vous êtes complet. Il ne vous manque rien. Et pourtant, combien de personnes, je les écoute prier. « Oh Seigneur, donne-moi, rends-moi juste. Oh Seigneur, rends-moi saint. Oh Seigneur, donne-moi plus d'onction. Oh Seigneur, donne-moi plus de puissance. » C'est pas ce que la parole dit. La parole dit que dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus, vous êtes accompli. Il ne vous manque rien. Alors pour nous, de plaider, de supplier, de demander à Dieu de nous en donner plus, c'est un affront. Jésus, il est à côté du Père, ils se font du coude en disant, mais on leur a tout donné, et là, ils commencent à me demander d'en avoir plus. Qu'est-ce que j'ai de plus à leur donner? On leur a tout donné, on a tout remis en eux, dans leur esprit. Amen. Éphésiens 4, 24. Qu'on doit revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous savez qu'est-ce que ce verset nous révèle? Mesdames, vous êtes saintes. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Mère Thérèse pour être sainte. Vous êtes sainte. La Bible nous dit vous êtes juste. Mais combien de chrétiens marchent au travers de la vie en demandant à Dieu de les rendre justes? Et si je prie, et si je jeûne, et si je donne, et si je fais ceci, et si je fais cela, je serai alors juste. La Bible nous dit que notre justice, et qu'est-ce que c'est la justice? Petite définition, petit cours, abreuvé. Qu'est-ce que c'est la justice? Écoutez-moi bien, mesdames, c'est le droit légal de nous approcher vers le Père sans peur, sans honte, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité, comme si le péché n'avait jamais existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 5, 21, que Dieu a fait devenir Jésus péché afin que nous soyons la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a rendus justes. Nous sommes justes. Nous ne sommes pas en processus. Nous avons maintenant en Jésus le droit légal. Écoutez-moi, mesdames, le droit légal.
Même quand on se sent minable, et spécialement quand on se sent minable, quand on a fait une erreur, exactement quand on a fait une erreur, on a le droit légal de courir vers le Père, de monter sur ses genoux, de lui prendre dans nos bras et de dire « Père, je suis désolé » et de lui permettre de nous aimer. La justice légale en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre aux Romains, non selon les œuvres, mais par la grâce, sommes-nous justes. Afin que, vous voyez, si c'est par les œuvres, notre bonne conduite, on a bien lu la Bible, on a prié, on a jeûné, on est à l'église, on a donné 1000 €, selon nos œuvres, alors, regardez-moi bien, je suis juste. La Bible dit, ce n'est pas la justice, ce sont les œuvres. Et ça annule la grâce de Dieu. Vous êtes à contre-courant. Paul nous dit que nous sommes justes en Christ. Laissez-moi vous montrer un exemple de quoi ça ressemble. Parce que très souvent, vous voyez, comme je l'ai dit, si on a prié, on a jeûné, on a lu nos 5 chapitres, peut-être même nos 10 chapitres. Alors, c'est facile d'aller vers le Père et de prier. Oh Seigneur, alléluia. On a même là, alléluia. Gloire à Dieu. C'est facile. Mais quand on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, quand tout d'un coup, et écoutez-moi bien, ce n'est pas une licence. Ce n'est pas une licence pour faire du n'importe quoi. Nous sommes des êtres spirituels, créés en l'image de Dieu. Mais si on fait un pas de travers, qu'on fait une erreur, qu'on se retrouve tout d'un coup à avoir fait du n'importe quoi, est-ce que ça veut dire que le Père, nous met un coup de pied aux fesses en disant « éloigne-toi là ». Non, rappelez-vous, vous êtes juste. Ça veut dire qu'en Christ, vous avez le droit légal de vous courir vers le Père en disant « Père, je suis désolé, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, pardonne-moi ». Et immédiatement, vous êtes chiant. Le Père dit « ton péché est déjà payé ». Écoutez-moi, mesdames, de courir vers le Père dans ce droit légal qui est la justice, quand on a loupé la marque, quand on a pris un mauvais tournant, cela exige plus de foi que quand on a bien prié, jeûné, donné, lu la Bible. Ça ne nécessite pas de foi, c'est facile. Mais quand on a fait des erreurs, même la chose qu'on s'est juré qu'on ne ferait jamais plus, et qu'on ose marcher dans notre loi légale qui est la justice, dans notre nouvelle identité qui est la justice. Et on dit, Père, je sais que je ne le mérite pas parce que c'est en Jésus, mais je viens vers toi, je te demande pardon. À ce moment-là, vous faites preuve de plus de foi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez, ça paraît comme une hérésie, mais quand on loupe et qu'on ose aller vers le Père et de recevoir son amour dans notre justice, c'est là qu'on plaît à Dieu. Parce qu'on ose croire dans la foi et par la foi que Dieu est amour. Que Dieu, il n'est pas là pour me donner un coup de pied au derrière. Que mon Père m'aime, il me reçoit, il m'accepte. Vous comprenez, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pas par nos propres œuvres, mais par l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est un droit légal. Et aussi, je vais vous dire, alors mettez vos ceintures de sécurité et s'il vous plaît, gardez vos pierres sous les chaises avant de me lapider. Promis? J'ai eu que 2 amen. Alors j'ai de quoi souffrir là. Ouh là là. Savez-vous que dans votre esprit, nous parlons de femmes spirituelles, n'est-ce pas? Dans votre esprit, on a vu que vous êtes identique à Jésus, sainte et juste, avec ce droit légal, peu importe, de courir vers le Père. Dans votre esprit, vous êtes non seulement juste, sainte et parfaite et identique à Jésus, mais dans votre esprit, vous ne voulez pas pécher.
Romains 7, 22, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Votre esprit ne veut pas pécher. Rappelez-vous, votre chair, peut-être, votre âme, peut-être, mais votre esprit ne veut pas pécher. Votre esprit veut plaire à Dieu. Vous ne vous levez pas le matin en disant « Ah, je vais commettre l'adultère ce matin. Ah !» Non, vous vous levez le matin avec la volonté de marcher droit, de plaire à Dieu, de faire ce qui est beau, ce qui est bon. Mais la Bible dit, dans notre être intérieur, on ne veut pas pécher. Mais savez-vous que dans notre être, dans notre esprit, on ne peut pas pécher. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre chair va pécher, on l'a vu. Votre âme va sûrement pécher avec des mauvaises émotions, des mauvaises pensées, avec peut-être des mauvaises décisions. Mais dans votre esprit, vous ne voulez pas pécher, vous ne pouvez pas pécher. Écoutez ce verset. Si je ne le lis pas, vous allez croire que je suis en train de blasphémer. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher, car la semence de Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que c'est qui demeure en vous? La semence de Dieu. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quelle est la partie de vous qui est née de Dieu? L'esprit. Votre chair peut pécher. Votre âme peut pécher, mais votre esprit ne peut pas pécher. Et votre esprit, non seulement ne veut pas pécher, ne peut pas pécher, mais votre esprit a été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Scellé jusqu'au jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On le trouve aussi dans Éphésiens 1, 13, dans 2 Corinthiens 1, 22. 3 témoins. Qu'est-ce que ça veut dire être scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander de faire quelque chose. Levez-vous. Une petite seconde. Levez les mains. Touchez-vous les pieds. Tournez 2 fois. Sautez. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que ça a à voir à faire avec mon message? Rien. Mais je remarque que le petit déjeuner, il est en train de tomber dans vos baskets. On vient de voir que la Bible nous dit que nous ne voulons pas pécher dans notre esprit, nous ne pouvons pas pécher dans notre esprit, et nous sommes scellés dans notre esprit jusqu'au jour de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames, avez-vous déjà fait des bocaux, des pots de confiture? Levez la main si vous avez fait des bocaux. Je me rappelle quand j'étais toute petite, ma mère, en été, on achetait des cajots de pêche et on mangeait les pêches, mais après il en restait. Alors ma maman les mettait, les coupait, enlevait le noyau, les mettait dans des bocaux avec du sucre, de l'eau. Elle les mettait dans un stérilisateur, mais sur le bocal, il y avait comme un caoutchouc. Je vous rappelle, c'était un caoutchouc orange. Et on fermait le bocal et on mettait ces bocaux dans le stérilisateur qu'on faisait monter à température haute. Et qu'est-ce qui se passait? Le caoutchouc s'étendait et ça formait un seau. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à ce seau et à ce caoutchouc qui s'était élargi grâce à la température haute, ces bocaux étaient scellés. Ça voulait dire que la corruption qui est à l'extérieur ne pouvait pas rentrer à l'intérieur des bocaux pour détruire les pêches. C'est pour cela que des fois, 2-3 ans plus tard, on ouvrait le bocal et on pouvait manger des pêches parfaites, sans rien du tout. C'est de ça que je parle. Notre esprit, qui est identique à Jésus, qui est saint, qui est juste, qui veut plaire à Dieu, qui ne peut pas pécher, est scellé jusqu'au jour de la rédemption, afin que la corruption qui est dans votre chair ou peut-être dans votre âme ne rentre pas dans votre esprit pour le détruire. Et jusqu'au jour de la rédemption, la seule personne qui peut ouvrir le bocal, c'est vous, par votre décision.
Les gens me demandent toujours, est-ce que je peux perdre mon salut? Non, vous ne pouvez pas perdre votre salut comme on perd un trousseau de clés. Mais vous pouvez y renoncer. C'est-à-dire que si vous vous donnez au péché, que vous continuez, tôt ou tard, votre volonté, vos émotions, votre cœur, votre intellect va commencer à être, rappelez-vous, souillé. Et quand vous avez une âme qui est souillée, qu'est-ce que votre âme va vouloir faire? Aller vers la chair. Et quand votre âme et la chair veulent, tôt ou tard, vous allez vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de vous. Dieu vit en vous. Mais vous étouffez l'esprit, la voix de l'esprit en vous. Et vous donnez voix à votre chair et à votre âme qui est souillée une fois de nouveau. Vous êtes avec moi ce matin? Et je dis toujours, vous ne pouvez pas perdre votre salut comme on perd un trousseau de clés, mais vous pouvez y renoncer. Vous êtes la seule personne. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous forcer à être sauvés. Il ne peut pas nous forcer à rester sauvés. Et le processus, c'est qu'on s'éloigne de l'esprit. On en fait selon la chair, selon l'âme. On s'éloigne de Dieu. On se refroidit dans le Seigneur. On commence à faire du n'importe quoi. Et tôt ou tard, on écoute les mensonges. On commence à marcher avec l'ennemi. Et tôt ou tard, on peut choisir de renoncer à notre salut. Dieu n'a pas pu nous forcer à être sauvés. Il ne peut pas nous forcer à rester sauvés. La seule personne qui peut briser le sceau de rédemption, c'est nous. Mais bien sûr, Dieu est bon. Il va en falloir. L'esprit de grâce va être sur votre cas. L'esprit de grâce va vous poursuivre. L'esprit de grâce va vous parler. L'esprit de grâce va vous secouer. Mon mari me dit toujours, Audrey, il est né dans une famille chrétienne. Il a été sauvé, il avait 8 ans, rempli du Saint-Esprit à 13 ans dans un camp de jeunes. Mais à l'âge de 18 ans, il était musicien. Il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations, il s'est éloigné, il a commencé à prendre de la drogue, à devenir vendeur de drogue. Et il me dit, pendant 10 ans, j'ai pris un jour de congé du Seigneur. Pendant 10 ans, il s'est éloigné du Seigneur. Mais il me dit toujours, j'allais dans les bars. Et quand je rentrais dans les bars, tout d'un coup, le Saint-Esprit venait sur moi, je commençais à trembler. Et je devais prendre des pilules et de la drogue pour me calmer. Et après, je me calmais et je commençais à prêcher l'évangile aux gens dans le bar. L'esprit de grâce était sur lui. Et 10 ans plus tard, alors qu'il était en prison, il s'est réveillé en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Il a dit, non, là, c'est fini. Et là, il a choisi. Mais voyez le danger. C'est qu'il aurait pu continuer. Et l'esprit de grâce était sur son cas. L'esprit de grâce était là. L'esprit de grâce le secouait. L'esprit de grâce lui parlait. L'esprit de grâce l'attirait. L'esprit de grâce l'aimait. Mais il aurait pu faire, j'entends pas, non, j'entends pas, je sais pas, non. Et il aurait pu choisir un jour de dire, tu sais quoi? Ce truc de chrétien, je le veux plus. Je veux plus servir Dieu. Je veux plus aimer Dieu. C'est pour ça, jeune femme, ce que je suis en train de partager, comme je l'ai dit, ce n'est pas une permission pour faire du n'importe quoi, mais pour vous montrer comment nous devons être des femmes spirituelles qui se donnent à l'esprit, qui motivées par l'esprit, dominées par l'esprit, afin que nous ne puissions pas satisfaire les envies de la chair. On regarde la parole comme un miroir. Alléluia. Merci pour ces 2 amen. Vous savez, quand j'étais au Burkina Faso avec papa et maman Karambiri, papa Karambiri, il a prêché pendant 3 heures. Ah ouais, 3 heures. Ma chair, après 1h30, ma chair, elle était là. Je sentais comme quelque chose qui... Vous savez qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dit, chair, tu te tais. Écoute, dès que j'ai choisi de soumettre ma chair et ma volonté et de dire dans cette maison, c'est mon esprit qui va dominer. Alors tais-toi, chair. Dès que j'ai résolu cette question, tout d'un coup, je pouvais écouter pendant des heures. Comme tout le monde, dans la conférence du matin au soir, prêcher constant. Moi, je dis, waouh, mais les Africains, ils savent écouter la parole. Hein. Ah, bien sûr, sauf à Nantes. Hein. Non, je rigole.
Je rigole. Vous allez voir un petit peu vous secouer. Et finalement, vous dites, finalement, Audrey. Je n'ai même pas rempli mes 2 heures, alors hein, arrêtez. Finalement, la puissance de Dieu demeure en nous, dans notre esprit. Romains 8, 11. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en nous. Où? Dans ma chair? Dans mon âme? Dans mon esprit. Et si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en moi, il va vivifier mon corps mortel. Mesdames, cet après-midi, on va découvrir et on va parler comment être non seulement des femmes épanouies spirituelles, mais des femmes puissantes. En permettant cette puissance de résurrection qui est dans notre esprit, comment pouvoir le manifester pour guérir les malades, pour être guéris nous-mêmes, pour changer l'atmosphère, pour remettre des choses en place, pour changer nos couples, pour ramener nos enfants de la rébellion. Oh! Cela veut dire, mesdames, asseyez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes ici, je viens de voir que dans notre esprit, l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit veut demeurer en nous. Rappelez-vous le verset. Le verset Jean 7, verset 37 à 39. Jésus s'est écrié et a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. » Et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été versé parce qu'il n'avait pas encore été crucifié et glorifié. Mesdames, si nous voulons être spirituelles et puissantes, nous allons devoir recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va vouloir venir demeurer dans notre esprit. Et quand Jésus parlait de fleuves d'eau vive, il parlait d'un fleuve, d'un langage divin qui viendrait de l'esprit, couler au travers de la bouche, indépendamment de l'intellect. Des paroles spirituelles qui sortent, ou comme 1 Corinthiens 14, 2 dit, quand on prie en langue, on ne prie pas à l'homme mais à Dieu, mais dans l'esprit, on prie des mystères. La volonté parfaite de Dieu, Romains 8, 26. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais reçu ce langage divin. Ce matin, c'est votre matin. J'aimerais lever la main. Si vous venez de l'avant, si vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit. Non. Qui ici ne parle pas en langue? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas en langue? Levez la main. Il n'y a aucune honte. Parce qu'on va régler les choses. 2. Y a-t-il que 3? Est-ce que j'ai 4, 5 aux enchères, là? Si vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit, que vous n'avez jamais parlé en notre langue, qui est un langage divin, qui vous permet de puiser dans la connaissance, la sagesse de Dieu, je vous invite à venir de l'avant. Je vais prier pour vous, que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Alors venez, levez-vous, venez de l'avant.